Bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver après ces longs mois d'absence. Je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est pas facile de s'y remettre. Pour cette nouvelle vidéo, donc, je vais vous parler de ma routine cheveux puisque c'est quelque chose que vous m'avez demandé. Quand même, vous êtes nombreux à me demander ce que je fais pour mes cheveux. C'est vrai que j'ai quand même changé pas mal de routine. Ces derniers mois, j'ai utilisé beaucoup de produits différents dont je vous ai pas parlé. Et je profite de cette vidéo déjà pour, avant toute chose, faire un petit point sur la coloration végétale à laquelle j'ai eu recours il y a maintenant, c'était au mois de juin. Donc je vous mets le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est une coloration entièrement végétale et bio. Donc pour vous situer un petit peu la chose au niveau de cette coloration, donc je n'ai pas choisi de changer radicalement la couleur de mes cheveux. Je voulais juste quelque chose d'un petit peu plus soutenu et puis quelques reflets un petit peu plus clairs sous forme de mèche. Donc j'ai été ravie en sortant du salon, vous verrez si vous regardez cette vidéo, l'autre vidéo. Donc là je vais vous faire une petite mise à jour quelques mois après. Alors en effet, je n'ai vu aucun effet racine, donc ça c'est très important. Mais bon, en même temps, moi j'ai pas changé radicalement la couleur de mes cheveux. Par contre, sur ma maman qui, elle, quand même, a fait, parce que ma maman m'a accompagnée ce jour-là, a fait une couleur assez plus, enfin, quand même qui diffère largement de sa couleur naturelle. Elle a eu un petit effet racine, mais bon, pas beaucoup moins perceptible qu'avec des colorations chimiques. Et elle est toujours aussi ravie, donc plusieurs mois après. Quant à moi, donc en fait, vraiment, je l'ai fait dans le but surtout. Enfin, ce qui m'a attirée dans la coloration végétale, c'était plutôt le gain de volume. Alors, c'est vrai que j'ai observé. Je vais pas dire qu'ils sont plus volumineux dans le sens où bon, j'ai toujours les cheveux très fins. Hein, vous pouvez le voir, j'ai les cheveux vraiment, vraiment fins. Hein, c'est leur nature. Par contre, je trouve qu'ils s'abîment beaucoup moins vite. Et la preuve en est, c'est que normalement je coupe mes cheveux à peu près enfin je les égalise tous les 2-3 mois. Là il se trouve que bon, d'une part, pour diverses raisons, j'ai pas pu m'occuper de ça. Mais surtout, ils se sont beaucoup moins vite abîmés, quoi. Normalement les pointes s'abîment très très vite. Et là franchement, j'ai vraiment observé la différence. Là, mes pointes, en fait, elles sont... Je vais bientôt les faire égaliser, là, mais mes pointes, elles sont pas du tout fourchues. Et donc, j'en déduis que c'est sans doute dû à la coloration végétale. J'ai le sentiment, en fait, que ça les protège. Et je pense que je vais continuer l'expérience, puisqu'apparemment, plus vous faites de coloration végétale, plus vos cheveux gagnent en densité et en volume. Donc pourquoi pas continuer pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur le long terme. Alors, donc comment je m'occupe de mes cheveux? Quelle est ma routine cheveux? De quoi est-elle faite? Donc déjà, je vais vous envoyer vers la vidéo que j'ai maintenant tournée il y a plusieurs mois. C'est une vidéo trucs et astuces sur les cheveux. Donc je vous donne plein de petits trucs et astuces que j'utilise moi vraiment tout le temps, très très régulièrement. Et je pense que bon, bah, ça c'est vraiment des choses à faire vraiment toutes simples mais qui changent significativement la donne. Ensuite, il est vrai que j'ai changé considérablement ma routine quand j'ai découvert, enfin quand je suis passée de plus en plus aux produits bio. Je n'utilise plus que du bio pour mes shampoings. Alors, je vais vous faire l'inventaire un petit peu des shampoings que j'ai utilisés ces derniers mois. C'est vrai que j'avais tout noté pour vous en parler dans les vidéos. Je vous avouerai que je n'ai pas gardé tous les flacons vides hein, parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais vous mettre des visuels évidemment. Donc avant de vous parler un petit peu des produits que j'utilise, je vous dresse un petit peu le portrait robot de mes cheveux pour que vous puissiez voir un petit peu si vous pouvez vous identifier à mes cheveux puisque c'est toujours pareil. Si c'est comme le type de peau, des produits vont pouvoir me convenir à moi et pas à vous parce que vous n'aurez pas le même type de cheveux. Enfin, bon voilà, il faut toujours prendre ça en compte. Donc moi j'ai les cheveux raides naturellement, j'ai les cheveux fins. Ils sont assez nombreux, mais ils sont très 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 fins. Donc voilà, ils sont vraiment, je pense que de toute façon vous pouvez le voir, hein, ils sont très très fins, très raides. Et également, ils regressent très très vite aux racines, même quand j'espace les shampoings. Voilà, j'ai les cheveux qui regressent très vite aux racines. Ceci dit, ils ont plutôt tendance à être secs aux pointes, donc un peu comme ma peau, mixte quoi. Donc, concernant mes produits, donc depuis plusieurs mois maintenant, même oui, ça fait bien maintenant près de 2 ans, je n'utilise plus que des produits bio pour mes cheveux, naturels et bio.
Donc ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo, je pense, où je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur la transition des produits, on va dire, classiques au bio. J'ai testé pas mal de produits de shampoing bio. Alors c'est vrai qu'ils m'ont pas tous convenu. J'ai testé des shampoings bio qui notamment, mais franchement, ne servaient strictement à rien. Enfin, me rendaient les cheveux vraiment pas beaux du tout, secs, électriques. Ah oui, ça aussi, ça m'est arrivé souvent avec des shampoings bio, vraiment très électriques, incoiffables. Ou alors, ce que je constatais aussi, c'est qu'ils étaient... j'avais l'impression que ça lavait pas en fait. Donc bon, c'est quand même un petit peu embêtant parce que la base d'un shampoing quand même, c'est qu'il faut quand même que ça nettoie. Hein. Enfin, c'est comme un savon qui lave pas, bah voilà. Bon, donc du coup, j'ai eu du mal à trouver mes petits shampoings chouchous, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors déjà, j'ai testé les shampoings de la gamme Sobio Éthique. Donc ça, vous les trouvez en supermarché. Alors, pour la marque Sobioéthique, franchement, j'ai été très mitigée. Il y a des shampoings que j'ai détestés et il y en a un seul qui a trouvé grâce à mes yeux, c'est celui à la camomille. Donc, oui, ça peut paraître bizarre, je suis pas blonde, mais enfin, quoique de l'intérieur parfois, oui. Euh, ouais, en fait, c'était un shampoing qui me donnait des jolis reflets, qui rendait mes cheveux brillants et qui avait beaucoup de. Enfin, ça leur donnait du volume. Après, les autres produits de la gamme, les autres shampoings de la gamme, je les ai à peu près tous testés et j'ai été vraiment déçue. Voilà, je trouvais que ça les rendait pas particulièrement brillants. Voilà. Donc j'ai pas été du tout convaincue par les autres produits de la gamme. J'ai testé les shampoings de la marque Lavera. Alors ça je vais pouvoir vous montrer puisque là il m'en reste un. Donc ça j'en ai testé deux de cette marque là. Donc celui-ci c'est celui qui est à l'orange. Hein. J'en déduis qu'il est à l'orange puisqu'il sent l'orange et il y a une orange dessus. Donc, mais par contre c'est pas marqué à l'orange. Donc celui-ci il est préconisé pour les cheveux fins. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Donc il est préconisé pour les cheveux fins, c'est un shampoing qui est censé vous donner du volume. Et j'ai testé également donc, de la même marque, la Vera. C'est bien quand même pour un shampoing, la Vera. J'ai testé donc celui à la pomme. Alors, je préfère celui à la pomme. Celui-là est bien aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, celui à la pomme, je trouve qu'il a un plus dans le sens où il donne beaucoup de brillance. Et c'est vrai que je le préfère. Et au niveau de l'odeur, bah, c'est vraiment... Ce que j'adore avec les shampoings bio, je trouve qu'on retrouve vraiment des odeurs naturelles. Il n'y a pas d'odeur de chimique. Et je sais pas, enfin, ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement avec ce type de produit. Mais celui-ci est bien aussi, il donne pas mal de volume, c'est vrai. Mais je préfère celui à la pomme pour ce côté brillant, ce qu'il a en plus. Celui-ci, il aurait tendance à moins vous rendre les cheveux brillants. Ceci dit, si vous avez les cheveux très fins et que vous recherchez en priorité du volume, ça peut vous convenir. L'avantage de ces shampoings là aussi, c'est quand même qu'ils sont quand même bon marché pour du bio. Si je me souviens bien, je l'ai payé aux alentours de 6,50 € en pharmacie. Donc voilà, bon produit et que je vous recommande vraiment, les produits Lavera. Ensuite, quand je suis allée dans le salon BioCoiffe à Paris, ils m'ont envoyé donc des shampoings de la marque BioCoiffe, puisque BioCoiffe a lancé sa gamme de produits. Et donc j'ai eu un shampoing donc, pour cheveux gras au Tetri et un après-shampoing Ylang Ylang. Alors c'est un shampoing qui est destiné aux cheveux gras. Ceci dit, en toute franchise, moi je ne l'ai pas utilisé en tant que tel dans le sens où, bon, quand on utilise un shampoing pour cheveux gras, ce qu'on peut espérer, c'est de pouvoir espacer les shampoings. Moi, en toute franchise, ça m'intéresse pas d'espacer les shampoings. J'ai besoin de me laver les cheveux vraiment très régulièrement, une fois tous les 2 jours. Donc, c'est un shampoing. Alors, franchement, niveau brillance, niveau volume, pour le coup, il a vraiment tout bon. Il vous rend les cheveux vraiment très, très, très brillants, facile à coiffer. Il apporte énormément de tenue aux cheveux. Par contre, je vous dis, pour l'efficacité envers les cheveux gras, j'ai pas spécialement vu. Je l'ai utilisé pourtant sur le long terme, puisque la bouteille m'a fait 2 mois. Mais j'ai pas spécialement vu d'efficacité. Concernant l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing, ça c'est quand même assez intéressant. Parce que ça fait quand même un certain temps que j'utilise plus du tout d'après-shampoing. Pourquoi? Parce que les après-shampoings que j'utilisais avant, donc quand j'étais pas encore passée au bio, m'alourdissaient énormément les cheveux. Je pouvais plus rien en faire, je pouvais pas
Je pouvais pas les boucler, il n'y a rien qui tenait sur mes cheveux, donc c'était excessivement énervant. Donc là, ils m'ont envoyé un après-shampoing avec, en plus du shampoing, je me suis dit bon bah c'est l'occasion de s'y remettre, en plus c'est du bio, donc allons-y. Et alors franchement, celui-ci pour le coup c'est vraiment un bonheur à utiliser. Contrairement au shampoing à l'arbre à thé, qui, oui parce que tétri ça veut dire arbre à thé, hein, moi je vous le fais à la française, qui franchement a une odeur quand même assez particulière. Pour les filles qui sont sensibles aux odeurs ou les femmes enceintes, ou, franchement je pense que ça vous conviendra pas, mais pour celles qui connaissent l'huile essentielle d'arbre à thé, voilà, c'est la même odeur, donc c'est quand même une odeur assez prenante. Par contre l'après-shampoing Ylang Ylang, c'est un bonheur à utiliser, il sent excessivement bon. Il s'applique très facilement sur les cheveux. Alors moi je l'utilise vraiment que sur les pointes, donc à partir d'ici jusqu'aux pointes. Et il démêle et vraiment très très bien les cheveux, il vous les rend brillants. Il n'a pas cet effet des après-shampoings classiques bourrés de silicone qui vont alourdir vos cheveux. Non, là il n'y a pas de silicone dedans. Ça va simplement les nourrir en profondeur et leur donner du corps, du volume, de la brillance. Ce que j'aime beaucoup avec tous ces shampoings dont je vous ai parlé, ça c'est quand même je pense un élément important, c'est que durant mes expériences de shampoing bio, je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur mes flops des shampoings bio que j'ai pu utiliser, mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de shampoings bio donc qui ne moussaient pas. Et franchement, ça, je trouve ça quand même assez perturbant quand vous lavez les cheveux. On a quand même un minimum envie que ça mousse. Et enfin, je sais pas, pour moi, un shampoing sans mousse, c'est comme une journée sans chocolat, quoi, ça sert à rien. Et donc du coup ça c'était assez perturbant, et avec tous ces shampoings là ce que j'aime c'est que bah, au moins t'as matière à masser, il y a de la mousse, il y en a profusion à foison dans la baignoire aussi. Je voulais quand même revenir sur les bénéfices que j'ai pu observer depuis que j'utilise des produits bio. Donc en plus hein, vous avez vu dans ma vidéo sur les trucs et astuces sur les cheveux que je fais des bains d'huile une fois par semaine, voilà, mais c'est tout. Après je fais pas de masque. Non, j'utilise juste l'après-shampoing, donc BioCoiffe, et des bains d'huile une fois par semaine. C'est tout ce que je fais pour mes cheveux et je les coupe régulièrement. Alors avant, quand j'utilisais des shampoings classiques, des produits classiques au niveau des cheveux, donc bourrés de silicone et compagnie, j'ai observé, c'est vrai que je n'associais pas forcément à ça, mais je perdais beaucoup mes cheveux et j'avais des croûtes. Là, c'est l'instant glamour de la vidéo. Mais enfin ça me grattait, ça me démangeait tout le temps le cuir chevelu, ça me grattait, c'était vraiment, je pensais que c'était plutôt dû au stress, mais franchement j'ai vu quand je suis passée aux produits bio et que j'ai persisté, attention ça vient pas tout de suite, il faut quand même attendre un petit bout de temps, mais c'est vrai que je n'ai plus ce problème de plaques, de démangeaison, et je trouve que j'ai les cheveux qui tombent beaucoup moins. Donc j'en déduis que c'est sans doute dû aussi à peut-être à cette routine cheveux qui a changé. Évidemment, les cheveux tombent toujours, hein, c'est normal, hein, surtout en cette période. Hein, vos cheveux, vous perdez des cheveux tous les jours, c'est juste normal. Mais honnêtement, avant, je les perdais vraiment beaucoup. Et donc j'en déduis que c'est sans doute grâce à ça, peut-être que je tolérais tout simplement pas les composants chimiques qui peuvent se trouver dans les shampoings classiques, parce que Dieu sait s'ils nous en collent. Dans une prochaine vidéo donc, où je traiterai du silicone, je pense que si ça vous intéresse, je peux vous parler du silicone. Et également, je vous parlerai donc de la transition du bio, enfin des produits classiques au bio, parce que j'entends beaucoup de personnes dire qu'elles sont déçues en fait quand elles passent au bio, qu'elles trouvent leurs cheveux, qu'elles trouvent que dès qu'elles passent, enfin durant la transition, leurs cheveux deviennent moins beaux, mais c'est tout à fait normal. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et je vous assure que ça vaut le coup de persister. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je m'excuse pour les nombreuses répétitions et cette difficulté à m'exprimer, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et c'est pas évident de reprendre. On va s'y remettre tout doucement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, à les poser en barre d'infos. Non, puisque vous pouvez toujours pas écrire dedans, mais en commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Bah. Un petit problème? Bah oui, un petit problème. Bon. Bah, on va te tenir comme ça, avec le bras à l'ancienne. La chaise qui bouge toute seule. Bon, allez.
petit peu de sérieux. Oui, parce que là, en fait, hamac. Bon, ça va me saouler. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, va. Oh putain. Oh putain. Comment je fais là? MacGyver en action. Putain, mais c'est un truc de fou. Oui, parce que voilà l'état de ma chaise en fait. Hein. Pour vous resituer la chose. Putain. Je vais chercher un marteau et je reviens. Voilà le marteau. Du coup, j'ai un petit peu plus d'appréhension quand je m'assois sur cette chaise.